Alors? Ça vous a plu? Je ne sais pas trop, mais c'était intéressant. Hein. Mais pour moi, vous comprenez, c'est la première fois, alors... Il parle beaucoup pour ne rien dire, vous trouvez pas? Bah oui, mais il faut bien qu'il fasse un procès. On devrait peut-être commencer. Et Ouais. quelle chance on a eu d'avoir un meurtre. Ah oui, c'est ça. Bon, si vous démarrez, mesdames et messieurs, asseyons-nous. Allez, qu'on en finisse. Et j'ai des places pour le match de ce soir. Et les nôtres, ils ont un petit nouveau, Modjelski. Un vrai taureau, ce môme. Hein. On suit mon feu, c'est ça? Non, peut-être qu'il faudrait mieux s'installer dans l'ordre. Hein. Qu'est-ce que ça peut faire? Rien. Pour moi, le procureur, hein, il m'a épaté. Cette façon d'asséner ses arguments un à un avec une logique imparable. Ah bah oui, il connaît bien son métier quand même. Mieux. Bon, on le fait, notre tour de piste. C'est terrible, un gosse qui descend son père comme ça. Franchement, il laisse faire n'importe quoi, leur gosse. Hein. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Vous trouvez pas? Bon, tout le monde est là? Et vous aimez le foot? Ouais. Et vous êtes pour quelle équipe? Boston. Boston. C'est du suicide, ils n'ont personne en attaque. Bon, on va commencer. Boston, c'est moral. Vous voulez bien lire ce texte qu'on m'a donné? Je retrouve pas mes lunettes. Ah, allez, bien sûr. Mesdames et messieurs les jurés, le meurtre au premier degré, c'est-à-dire l'homicide volontaire avec préméditation, est l'accusation la plus grave qu'une cour puisse porter. La vie d'un homme est en jeu. S'il subsiste pour vous le moindre doute, vous devrez rendre le verdict non coupable. Si en revanche aucun doute raisonnable ne vous retient, alors vous devrez, en votre âme et conscience, déclarer l'accusé coupable. Quelle que soit votre décision, elle doit être prise à l'unanimité. Si vous le déclarez coupable, il sera condamné à la peine de mort. Merci. Bon, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sans vouloir vous imposer une règle quelconque, je propose qu'on discute un peu et après on votera. On peut voter tout de suite pour voir comment ça se présente si vous préférez. Eh, c'est ça, allons-y, votons. Allez. Bon, vous êtes prêts? Oui. Que tous ceux qui votent coupables lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 voix coupables. Maintenant, ceux qui votent non coupables, une voix. Coupable à 9 contre 1. Ah bon Dieu, fallait qu'il y en ait un. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut qu'on parle, il me semble. Mais vous croyez qu'il est innocent? Je ne sais pas. Mais vous étiez avec nous dans ce tribunal. On a tous entendu la même chose. Cet homme est un meurtrier, ça crève les yeux. Cet homme est un gosse. Et alors? Il a poignardé son père d'un coup de couteau. Bah ça c'est vrai, hein. Moi j'étais fixée depuis le premier jour. Mais vous n'êtes pas la seule, pour moi ça fait pas un pli. De toute façon, toutes les preuves sont contre lui. Vous voulez que je vous les énumère? Non. Alors qu'est-ce que vous voulez? Mais je veux qu'on parle. Mais de quoi, mon Dieu? On est 9 à être d'accord. Mais je ne sais pas. Bah, je sais pas. Bah non, pourquoi vous avez voté non coupable? Enfin, vous avez voté coupable tous les 9. Pour moi, ce n'est pas facile de lever la main et d'envoyer un gosse à la chaise électrique comme ça, sans en avoir parlé avant. Parce que vous croyez que c'est facile pour moi? J'ai pas dit ça. Vous voulez dire que j'ai voté trop vite, c'est ça? Mais ce gosse est coupable, un point c'est tout. Vous pouvez parler 100 ans, vous ne ferez pas changer d'avis. Hein. La vie d'un homme est en jeu. On peut pas expliquer ça en 5 minutes. Hein. Et si on se trompait?
Ah, si on se trompait, et si le plafond nous tombait sur la tête, si ma tante en avait. On peut aller loin avec des si, hein. Oui. Bon, alors, on est tous persuadés qu'il est coupable, on peut en finir en 5 minutes. Mais écoutez, on peut bien prendre 1 heure pour discuter. Il commence qu'à 8 heures, votre match. Oh, alors, d'accord, alors, discutons, tête de nul. Oh, Je reconnais une bonne alors. C'est une gonzesse qui arrive chez Toumib à moitié à poil. Mais là, on n'est pas du tout là pour se raconter des blagues, hein. D'accord, alors dites-moi pourquoi on est là. Bah, peut-être pour rien. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce gosse n'a jamais eu de chance dans la vie. Il est né dans un taudis. Il a 9 ans quand sa mère meurt. Il passe 1 an et demi dans un orphelinat parce que son père est emprisonné pour escroquerie. On lui doit bien un moment de réflexion, il me semble. On lui doit que dalle, ma vieille. Il a eu droit à un procès équitable. Vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé, d'accord? Alors ne venez pas nous dire qu'il faut faire confiance à ce morveux. On sait d'où il sort. Moi je les connais, ces gens-là. J'ai vécu avec eux toute ma vie. C'est des menteurs nés. Vous dites des bêtises. Eh oh, c'est pas dimanche, hein? Pas besoin de sermon. On devrait pouvoir se conduire en personne civilisée, non? Si nous devons discuter de cette affaire, mais venons-en aux faits. Très juste. La personne qui n'est pas d'accord avec les autres pourrait peut-être nous expliquer pourquoi, nous dire ce qu'elle pense, et nous pourrons peut-être lui prouver qu'elle a tort. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas là pour dessiner, enfin, regardez. Franchement. Excusez-moi, mais c'est une manie. Et il faut que je gribouille. Ça m'aide à réfléchir. Bon, il faut essayer d'avancer, hein. Bon, commençons. On pourrait peut-être essayer de convaincre madame, hein, si on prenait 1 minute ou 2. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. Faisons un tour de table. Allez. Bon, Allez-y, commencez. bon alors, je commence. Il faut s'en tenir simplement aux faits. Initialement, le soir du meurtre, à minuit 10, le vieux monsieur qui habitait au 2e étage sous le lieu du crime a dit « J'ai entendu un boucan énorme là-haut ». C'était comme une bagarre. Puis il a dit « J'ai entendu le gosse gueuler « Je vais te tuer ». Et 1 seconde plus tard, un corps est tombé lourdement. Alors il a couru à sa porte et il a vu le gamin dévaler les escaliers et sortir. Alors il a appelé la police et ils ont trouvé le père avec un couteau dans la poitrine. Alors, le médecin légiste a situé la mort vers minuit. Le gosse est coupable. Il n'a que 16 ans, mais il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. Ah, tu l'as dit, mec. Pour moi, il est évident que ce que raconte ce garçon ne tient pas de point. Il a dit qu'il était au cinéma au moment du meurtre. Et à peine 1 heure plus tard, il ne sait même plus ce qu'il a vu. Il ne se souvient ni des films, ni des acteurs. Vous avez absolument raison. Personne ne l'a vu ni entrer ni sortir du cinéma. Et la femme qui habite en face, si ça c'est pas un témoignage, alors qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est elle qui assiste au meurtre. Exactement. Voilà une femme qui est couchée dans son lit. Elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Elle crève de chaud. Alors elle va à sa fenêtre pour prendre le frais. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Le gosse poignardait son père. Il est minuit 10. Sa fenêtre donne exactement sur la pièce du meurtre, de l'autre côté du métro aérien. Oui. À travers les vitres d'une rame de métro qui passait à ce moment-là. Ah, c'est vrai. Mais la rame était éteinte et elle était vide parce qu'elle partait en révision. Et au tribunal, on nous a démontré que l'on pouvait parfaitement voir ce qui se passe de l'autre côté de la rue au travers d'une rame sans lumière. Je peux vous poser une question? Allez-y. Vous dites que le gosse est un menteur, mais la femme, elle, vous la croyez. Bah, pourtant, elle habite le même quartier. Vous Ces croyez- gens-là. Vous croyez maligne là? Calmez-vous, calmez-vous. Non mais pour qui elle se prend celle-là? Eh oh! Allez, asseyez-vous, ça vaut pas la peine. Essayons de garder notre calme, hein. Alors, à qui le tour? C'est à lui, là. Alors moi, j'étais persuadé assez vite, vous voyez. J'ai cherché tout de suite le motif. C'est capital, ça, le motif. Mais je trouve en fin de compte que le témoignage des voisins est très important. Ils ont dit qu'ils ont entendu le père et le fils se disputer déjà vers 19h. Non, pas à 19h, à 20h. C'est ça. À 20h, ils ont entendu une dispute. Et le père, frappait son gosse 2 fois. Puis, finalement, le gosse, furieux, sortir de la maison.
Ça prouve pas grand-chose, mais ça fait partie d'un tout. Moi, je n'y crois pas. On l'a tellement frappé ce gosse qu'il est blindé. C'est pas 2 baffes de plus ou de moins qui vont faire de lui un assassin. Et si c'était 2 baffes de trop? À un moment, on ne peut plus encaisser. Madame, allez-y. Qui, moi? Mais j'en sais trop rien. Hein. Bon, alors... Mais ce gosse, il a quand même la gueule de l'emploi, hein. On a beau discuter. Et il suffit de voir son casier. Alors, à 10 ans déjà, il est arrêté pour avoir jeté une pierre sur son institut. À 14, maison de correction, hein, parce qu'il a piqué une bagnole. Et puis après, il est encore arrêté parce qu'il a volé un pneu. Et puis il a agressé un autre gamin à arme blanche, à 2 fois de suite. Un pauvre garçon, quoi. On lui a tapé dessus depuis l'âge de ses 5 ans. Eh ben, j'aurais fait la même chose, un gosse pareil. Et vous ne trouvez pas que toutes ces raclées sont un sacré mobile pour tuer son père? Je ne sais pas. Il y a de quoi être un gosse en colère, en tout cas. Ça, oui. Mais tous les gosses sont comme ça aujourd'hui. Ils sont pleins de haine. Il n'y a rien à en tirer. Et puis il faut voir comment ils parlent. Moi, à cet âge-là, je disais monsieur à mon père. Parfaitement, monsieur. Bien sûr. Plus personne ne dit monsieur à son père aujourd'hui. Non. Peut-être que les pères ne le demandent plus. Vous avez des enfants? Oui, 2. Bah moi j'en ai un. Il a 20 ans. On a tout fait pour ce garçon. Et pour quel résultat? Un jour qu'il avait 9 ans, dans une bagarre entre nous, je l'ai vu se débiner. J'ai eu tellement honte que j'ai failli en gerber. Mais j'ai mis les choses au point. Et je lui ai dit, quitte à te casser en 2, je ferai de toi un homme. Et j'ai réussi mon coup. Seulement quand il a eu 16 ans, on en est venu aux mains. Et il m'a frappé en pleine figure. C'est qu'il est costaud, ce morveux. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. Petit salopard. Je crois que nous faisons fausse route. Bien sûr que ce garçon vient d'une famille éclatée, d'un quartier sordide. Mais ce que nous devons décider, c'est s'il a commis ou pas ce meurtre. Tous les gosses de la zone sont des criminels en puissance. Et comment, mec? Tous ces gosses qui grouillent là-dedans, c'est de la racaille. Je voudrais pas y frotter. Mais attention à ce que vous dites, moi je vis dans la zone depuis que je suis né. Toute mon enfance, j'ai joué dans une arrière-cour remplie d'ordures jusqu'à là. Mais peut-être que je pue encore, c'est ça? Allons, faut pas être si susceptible. Il faut arrêter de s'engueuler, là. On perd du temps. Allez, c'est à vous. Comment ça, c'est à moi? Je croyais que vous vouliez me convaincre. Autant pour moi, j'avais oublié. Non, mais qu'est-ce que ça peut foutre? C'est elle qui nous bloque ici. Qu'elle dise ce qu'elle a à dire. On a décidé de suivre une certaine méthode, il faut s'y tenir. Oh, vous, arrêtez de faire joujou, hein. Comment je joue? Ouais, comme les mômes. Je suis en mou parce que j'essaye de respecter la marche à suivre. Tenez, occupez-vous de tout ça, moi je vais la fermer maintenant. Ah, vous montez le borichon là du calme. Je n'ai pas de conseils à recevoir de vous. Allez-y, montrez-moi comme c'est facile d'être là, je vous en prie. Faites-nous une démonstration de votre savoir-faire. Non mais allez, c'est pas grave. Pas grave, vous voulez essayer? Mais non, mais vous faites ça très bien. Non, mais vous êtes le meilleur, hein. Écoutez, si vous voulez que je vous dise ce que je pense de tout ça, moi je veux bien. Allez-y. Pendant ces 3 jours, moi aussi, j'ai entendu les charges qui l'accablaient. Ça devenait tellement évident pour tout le monde que ce procès a commencé à me mettre mal à l'aise. J'aurais voulu poser plein de questions. Ça n'aurait peut-être rien changé. Mais j'étais de plus en plus convaincue que l'avocat de la défense ne faisait pas son boulot. Il a laissé passer trop de choses. Mais s'il y a des questions qu'ils ne posent pas, c'est qu'ils connaissent d'avance la réponse et que ça pourrait nuire à leurs clients. Oui, c'est possible, mais un avocat incompétent, ça existe aussi. Eh, vous connaissez mon beau-frère? À la place du gosse, moi, j'aurais demandé à changer d'avocat. Si ma vie en dépendait, ce que j'attendrais de lui, c'est qu'il se batte, qu'il mette en pièces les arguments contre moi, qu'il essaye au moins. Prenez par exemple ce fameux témoin oculaire là, ou cette autre personne qui prétend avoir entendu la scène du crime. Et s'ils étaient trompés, Comment ça? bah, est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Ils ont témoigné sous serment. L'erreur est humaine. Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Non, je ne crois pas. Vous êtes sûr de ça? À 100%. Écoutez, personne ne peut être sûr de ça. Eh ben voilà, je suis bien d'accord avec madame. Bon, et le cran d'arrêt, planté dans la poitrine du père, qu'est-ce que vous en faites? Ce charmant bambin a reconnu l'avoir acheté le soir du crime.
J'aimerais bien le revoir encore une fois. Non, mais on l'a déjà tous vu ce couteau. Je vois pas pourquoi on va le regarder encore une fois. Cette femme a tout à fait le droit d'examiner une pièce à conviction. Mais vous ne trouvez pas que ce couteau et le fait que le garçon l'ait acheté le soir même sont des preuves accablantes contre lui? Si. Premièrement, le garçon a reconnu être parti de chez lui à 20h ce soir-là, après avoir été giflé plusieurs fois par son père. Il n'a pas dit gifler, il a dit cogner. Après avoir été frappé plusieurs fois par son père. Deuxièmement, il est allé directement dans un de ces bazars du quartier où il a acheté un... Comment appelle-t-on ça déjà? Un cran d'arrêt. Un cran d'arrêt. Merci. Troisièmement, ce n'était pas un cran d'arrêt ordinaire. Ce couteau a un manche sculpté bien spécial et le commerçant qui le lui a vendu l'a identifié au tribunal. Et il a affirmé qu'il n'en avait jamais eu un autre semblable. Quatrièmement, le garçon a retrouvé vers 20h45 ses copains devant une gargote. Je ne me trompe pas jusque-là. Non, ça va. Il a discuté avec ses copains durant 1 heure environ. Il les a quittés vers 21h45 après leur avoir montré le couteau qu'il avait acheté. Tous les copains en question l'ont identifié au tribunal. Cinquièmement, le garçon est rentré chez lui vers 22h. C'est à partir de ce moment-là que ses déclarations s'opposent à l'accusation. Lui affirme être resté chez lui jusqu'à 11h30 et qu'il est ressorti pour aller au cinéma et qu'il est rentré à 3h15 à la maison où il a trouvé son père assassiné. Il a été arrêté à ce moment-là. Alors, où était passé son couteau? C'est clair que ce gamin nous a servi un conte pour enfants selon lequel la poche de son pantalon était trouée et qu'il avait dû perdre son couteau. Mais c'est clair qu'il n'est jamais allé au cinéma. Personne ne l'a vu sortir de chez lui. Personne ne l'a vu ni entrer ni sortir du cinéma. Il ne se souvenait ni des films ni des acteurs. Alors maintenant, voilà ce que je crois qui s'est en réalité passé. Le gamin est resté chez lui. Une nouvelle bagarre éclatait avec son père. Il l'a poignardé à minuit 10 et l'a filé. Il a même eu la présence d'esprit d'essuyer le manche de son couteau avant de déguerpir. Alors maintenant, vous allez nous dire que ce couteau n'est pas bon. Que le gamin l'a vraiment perdu, que quelqu'un l'a ramassé et qu'il est allé trucider son père comme ça pour plaisanter. Non. Ce que je pense, c'est que le gosse a très bien pu perdre son couteau et que quelqu'un d'autre a très bien pu tuer son père avec un couteau semblable. Ah, ça, c'est parfaitement envisageable. Ça alors, c'est le même couteau. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il vient d'où ce couteau? Et où l'avez-vous trouvé? Hier soir, je suis allée me promener pour réfléchir un peu. Je me suis retrouvée dans le quartier du gosse. Je l'ai trouvé chez un prêteur sur gage, à 3 pâtés de maison de chez lui. Je l'ai payé $6. c'est illégal d'acheter ou de vendre des couteaux comme ça? Ah ben, C'est juste. J'ai combien d'élis? vous nous avez montré un beau tour. Et qu'est-ce que vous voulez prouver? Et si on avait 10 des couteaux comme ça? Mais juste qu'il se peut qu'il y en ait 10. Ça serait vraiment une coïncidence extraordinaire si quelqu'un d'autre avait poignardé le père avec un couteau identique. Vous avez une chance sur 1 million que ça se soit passé comme ça. C'est possible. En tous les cas, je trouve ça intéressant qu'elle ait trouvé un couteau comme celui du gosse. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Et qu'est-ce que vous voulez prouver? Bah, je ne sais pas, mais quand même. Et d'abord, pourquoi il avait acheté ce couteau, le gosse? Bah, il affirme. Oui, je sais ce qu'il affirme. Qu'il voulait en faire cadeau à un pote parce qu'il avait cassé le sien en le foutant par terre. Oui. Et le copain a confirmé au tribunal que le gosse lui avait bien cassé son couteau. Ah oui? Quand ça? 3 semaines avant le crime, c'est ça? Mais c'est ce soir-là, comme par hasard, et après avoir reçu sa raclée, que ce camarade exemplaire va acheter ce couteau que l'on va retrouver une demi-heure plus tard, planté dans la poitrine de son père. Parce qu'avant de l'offrir à son copain, il voulait vérifier qu'il fonctionnait bien. Écoutez, excusez-moi, mais si le gosse avait vraiment l'intention de tuer son père avec ce couteau, pourquoi est-il allé le montrer 2 heures avant, à peine, à tous ses copains? Mais arrêtez avec vos pourquoi et vos comment. Peut-être qu'il ment. Vous croyez qu'il ment? Bien sûr qu'il ment. Et vous? Vous connaissez ma réponse. Il ment. Et vous, monsieur, vous croyez qu'il ment aussi?
Je me dis que peut-être. Ah. Peut-être que quoi? Mais enfin, les jurés sont là pour réfléchir et se poser des questions, non? Eh oh, on est toujours là à penser qu'il est coupable ici. Mais vous n'arriverez jamais à persuader tout le monde. Écoutez, on n'a qu'à dire au juge qu'on n'est pas d'accord, que le jury est bloqué. Ah, il y a un nouveau procès qui sera fait et ce petit con, il sera déclaré coupable. Vous avez sans doute raison. Oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas y passer la nuit, là. Une nuit, c'est rien comparé à la vie d'un gosse. Et à quoi ça sert de remettre ce couteau sur le tapis? Quelqu'un a vu le gosse poignarder son père, ça suffit pas? Qu'on en finisse, qu'on foute le camp! Non, mais le couteau avait l'air d'avoir beaucoup d'importance pour le procureur. Qu'est-ce qu'il y connaît? Il a C'est même passé pas le procureur! toute une matinée à nous expliquer que... Toute une matinée. Qu'est-ce qu'il y connaît? C'est même pas le procureur, c'est l'assistant de l'assistant du procureur. Écoutez, je voudrais qu'on vote encore une fois. Un bulletin secret cette fois-ci. Moi, je vais m'abstenir. Si vous neuf persistez à voter coupable, je m'inclinerai. Mais si un seul d'entre vous a changé d'avis, il faudra rester jusqu'au bout pour éclaircir cette affaire. Ça marche. Allez, on y va. Non, non, non. Non, non, on y va. Allez, on y va. Allez. Bien, alors voilà, il y a des bulletins pour tout le monde. Les stylos. Coupable. 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 Non coupable. Oh putain! Non, mais il y en a un autre qui a pété les plombs. Coupable. Allez, c'est qui? Allez, moi je veux savoir. Non, non, nous avons voté un bulletin secret, nous étions tous d'accord là-dessus. Mais quel secret? Il n'y a pas de secret dans un jury. Alors vous, je vous retiens. Alors, elle vous raconte son blabla, comme quoi c'est pas la faute de ce pauvre petit gamin, si c'est un assassin. Et vous changez d'avis? Ça me rend malade. Et pourquoi on ferait pas une quête pour lui pendant qu'on y est? Mais ils sont pour qui, lui? Non mais, vous trouvez ça normal qu'un assassin se balade dans les rues? Et pourquoi on lui rend pas son couteau? Ce sera plus commode pour lui. Bon, il faut arrêter de gueuler un peu là. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de constructif à dire? Il nous stresse, lui. J'ai toujours cru que dans ce pays, on avait le droit d'avoir un peu d'opinion. Pourquoi vous allez changer d'avis et pourquoi vous votez coupable, non coupable? Mais j'ai pas changé d'avis. Il n'a pas changé d'avis. C'est moi. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Non, j'en ai rien à foutre. Eh bien, moi, je vais vous le dire. Cette femme nous a tenu tête à tous. Elle ne dit pas que le gosse n'est pas coupable, mais qu'elle n'en est pas sûre. Ce n'est pas facile d'être seule contre tous. Elle a cherché un soutien parmi nous, et moi, j'ai décidé de la soutenir. Je respecte ses raisons. Bon, je crois qu'il vaut mieux faire une pause. Ah oui. Chier.
Ah, on est dans un beau foutoir. Je vous ai dit que je travaillais dans une agence de pub. Vous savez, on trouve de drôles de gens dans la pub. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je suis horlogère. Ah oui! Oh, il paraît que les meilleurs horlogers viennent d'Europe. Ah oui, exactement. L'horlogerie suisse. Et vous êtes commercial? Je suis architecte. Ah, parce que pour vendre un truc, vous y connaissez un million. Hein. Il y a un acquis. Non mais qu'est-ce que ça te rapporte tout ça? Ça te fait jouir? Mais son gosse est coupable, quoi, c'est tout. Arrêtons de discuter avant d'avoir une extinction de voix. Mais c'est ce qui vous serait arrivé de toute façon au match. Ouais, c'est ça, c'est ça. On se connaît pas, mais vous devriez laisser tomber, vous perdez votre temps. Et essayez de penser que c'est vous l'accusé. Moi, je pense pas. J'ai pas l'habitude. Je suis qu'un ouvrier, moi. Et disons qu'on le laisse filer, en fait, c'est lui qui a tué son père. Bon, on s'y remet. Allez. C'est peut-être un détail pour vous. Mais le gosse, il avait un mobile. Les raclés, tout ça. Alors si c'est pas lui qui l'a fait, qui d'autre l'a fait? Personne ne tue sans raison valable, sauf un cinglé, non? Mais ce n'est pas à nous de chercher qui d'autre aurait pu avoir un mobile pour le tuer. Ça, c'est le boulot de la police. Oui, mais monsieur a posé une bonne question. Si c'est pas le gosse qui l'a tué. C'est Mbappé qui a fait le coup. Allez, laissez l'homme de ma vie en dehors de ça. Franchement, hein, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle dans tout ça. Si vous n'aviez rien d'autre à dire que des bêtises pareilles, mais contentez-vous d'écouter. Oh, ça va, on peut bien rigoler un peu. Pardon. Mais enfin, qui d'autre aurait pu tuer le père? Je ne sais pas. L'avocat de la défense nous en a fait un portrait terrible. Il a fait de la prison. C'était un flambeur impétinent. Il fréquentait assidûment les bouches du coin. Et dès qu'il avait un verre dans le nez, il se bagarrait. Il a pu être tué par n'importe quelle énergumène des bas-fonds qu'il pratiquait. Mais bordel, qu'est-ce que ça change? Mais j'ai répondu, c'est tout. Arrêtez de gueuler un peu. Bon, voilà une autre question. Le vieux type du dessous a entendu le gosse hurler « je vais te tuer », puis il a entendu un corps tomber et il a entendu le gamin dévaler l'escalier. Qu'est-ce que vous faites de ça? Bah justement, je me demandais comment le vieux avait pu entendre la voix du gosse à travers le plafond. C'est pas à travers le plafond qu'il l'a entendu, c'est par la fenêtre. Toutes les fenêtres étaient ouvertes. Il faisait très chaud ce soir-là, on nous a dit. Hein. C'est pas facile de reconnaître la voix de quelqu'un, surtout une voix qui crie. Oui, mais au tribunal, le vieil homme a reconnu la voix du gosse parmi plusieurs autres avec un bandeau sur les yeux. Oui, enfin, ça c'est une brillante mise en scène conçue par un jeune procureur ambitieux. Le vieux connaît la voix du gosse par cœur puisqu'ils habitent le même immeuble. Mais de là à reconnaître la voix du gosse à travers l'étage du dessous, c'est autre chose. Est-ce qu'il n'aurait pas pu se tromper? Est-ce que, croyant que le gosse était vraiment là-haut, il n'en a pas obligatoirement déduit que la voix était bien la sienne? Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Eh, pas qu'un peu, mon neveu. Écoutez, le vieux a entendu le balai tomber, et 15 secondes plus tard, il a vu de ses yeux fus le gamin s'enfuir en courant par l'escalier. Absolument. Et n'oubliez pas le témoignage de la femme d'en face. Elle a vu de sa fenêtre le gosse poignarder son père. Alors, Je trouve pas ça si clair que ça. Mais qu'est-ce qu'il lui faut à cette gonzesse? La femme a vu le meurtre à travers les rames qui passaient. Elle a dit que le train avait 6 wagons et qu'elle a vu ce qui s'était passé à travers les 2 derniers. Je ne comprends pas que vous mettiez ça en doute. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Je suis d'accord. Vous avez une idée du temps de passage d'une rame de métro? Hein? Non. Non, non, j'en ai pas la moindre idée. Non? Est-ce que... Non mais j'y crois pas. ben quoi? Non mais j'y crois pas, mais ça me rend malade là. Mais vous avez vu là? On est pas ça. On n'est pas à l'arrêté. Lucas, non mais pour qui elle se prend?
Non, mais je vais en foutre une. Non, s'il vous plaît, pas de bagarre ici, hein. Non, mais pour qui elle se prend cette pétasse? On n'est pas là avec elle. Bon, c'est fini maintenant, on va tous se rasseoir. Non, c'est pas fini. J'exige des excuses. Bon, d'accord, elle s'excuse. Hein, Ah, on peut l'écouter maintenant? Je voudrais évaluer le temps de passage du métro. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je ne sais pas. Et vous? Peut-être 10-12 secondes. Pareil. Oui, ça me semble correct. 10 secondes aussi. Bon, disons 10 secondes. Où voulez-vous en venir? Voilà. La rame de métro de 6 wagons met 10 secondes pour passer devant la fenêtre. Quand on se penche vers cette fenêtre, on peut presque toucher la structure métallique du métro aérien. Exactement. Bien. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà habité un appartement le long du métro aérien? Alors moi non, mais je suis pas trop en bâtiment et je viens juste de terminer un appartement comme celui-là. C'était bruyant, non? Oh, c'est rien de le dire. Et moi, j'ai habité dans un appartement comme ça il y a quelques années. Fenêtre ouverte, quand la rame passe, c'est intenable. Et après? Bon. Nous avons 2 témoignages. Bon. Enfin, on est d'accord que la rame de métro met 10 secondes pour passer devant cette fenêtre. Donc on a 2 témoignages. D'une part, le vieillard d'en dessous affirme qu'il a entendu le gosse crier « Je vais te tuer » et tout de suite après, un corps tombé par terre. C'est ça. Bon. Et d'autre part, la femme d'en face dit qu'elle était à sa fenêtre et qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons. Hein. C'est bien ce qu'elle a dit, les 2 derniers wagons. Oui, et alors Donc, on peut donc supposer que le corps est tombé immédiatement après le passage du dernier wagon. Par conséquent, comment a-t-il pu entendre quoi que ce soit dans ce vacarme? Le vieux a dit qu'il avait entendu le gosse gueuler. Moi, ça me suffit. À supposer qu'il a entendu quoi que ce soit, comment a-t-il pu reconnaître la voix du gosse à travers le boucan du métro? Oh, mais vous chinoisez Ouais, moi, je pense qu'il n'a pas pu l'entendre. Hein. C'est vrai qu'avec le bruit du métro... Mais de quoi parlez-vous? Ah, ben, c'est vrai. Mais pourquoi il mentirait, le vieux? Il a rien à gagner dans cette histoire. Bah si, un peu d'attention peut-être. Oh, c'est ça, faites de l'esprit. Bon, je reprends. Le pauvre. Sa veste était déchirée sous le bras. Avez-vous remarqué? Se présenter au tribunal dans cet état. J'ai vu un très vieux monsieur qui marchait très lentement. Il avait une jambe raide qui traînait derrière lui et il essayait désespérément de le cacher parce qu'il avait honte. Je le connais par cœur, cet homme-là. C'est un vieillard doux, peureux et insignifiant. Toute sa vie, il a été monsieur personne. Il n'a jamais eu le droit à aucune considération. Personne ne le connaît à 75 ans. C'est très triste d'être rien du tout. Cet homme a besoin dans sa vie, pour une fois, qu'on l'écoute, qu'on le regarde, qu'on tienne compte de ce qu'il dit. C'est très important pour lui parce qu'après, ce sera le retour au néant. Non mais attendez, vous voulez nous faire croire qu'il a raconté tout ça juste pour faire intéressant? Mais non, pour lui, ce n'est pas un mensonge. Il sera vraiment arrivé à se persuader qu'il a entendu le gosse crier « Je vais te tuer » et qu'il l'a vraiment vu se sauver. C'est l'histoire la plus tordue que j'ai jamais entendue. Comment pouvez-vous inventer des trucs pareils? Qu'est-ce que vous y connaissez? Il y a autre chose dont je voudrais parler. Maintenant que nous avons apporté la preuve que le vieux n'a pas pu entendre le gosse crier « Je vais te tuer », Mais ça n'a rien apporté du tout comme preuve, enfin. bon, mais, admettons qu'il l'ait vraiment entendu. Mais on dit ça tout le temps. Oh, oui. Ça veut pas dire qu'on va tuer quelqu'un. Non, mais ne venez pas nous dire qu'il a dit ça comme ça. Et moi, franchement, l'autre jour, j'étais à la banque. Et à un moment donné, le guichet m'a traité d'idiot. Oui, non, mais Moi, je lui ai dit- arrêtez. Le gosse a dit qu'il tuerait son père et il l'a fait. En fait, s'il avait vraiment eu l'intention de tuer son père, il serait allé le crier comme ça à la cantonade. Eh ben, moi, je change mon vote. Je vote non coupable. Quoi? Non mais c'est une blague. Non, vous m'avez bien entendu. Vous êtes sûr de vous? Oui, j'en suis sûr. Bon, bah, ça fait non coupable à 7 contre 3. Non mais là, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous laissez endormir par le blabla de l'autre? Mais bon Dieu, même son avocat n'y croyait pas dès le début. Oui, enfin, c'est pas la première fois qu'une série de faits accuse quelqu'un et qu'on apprend des années plus tard que quelqu'un d'autre a avoué le crime. Et les avocats sont pas infaillibles. Et celui-là était désigné d'office. Et alors?
Et alors, cela veut dire qu'on lui a imposé l'affaire. Il ne l'a donc pas choisie. Cela veut dire que c'est une affaire qui ne lui rapporte rien, ni argent, ni gloire. Pour aider son client, il aurait fallu qu'il croie dur comme fer à son innocence. Et manifestement, ce n'était pas le cas. Eh, qui pourrait croire à son innocence? Attendez, je voudrais dire quelque chose. D'après les faits qui nous ont été exposés au cours du procès, le gosse a l'air coupable. Mais si nous cherchons à... Ah non, mais là, j'en ai marre. Oh, voilà la question que je me pose. Disons que le gosse a poignardé son père et qu'il s'est enfui à minuit 10. Pourquoi serait-il revenu 3 heures après, pile pour que 2 policiers n'aient plus qu'à lui mettre la main dessus? Parce qu'il est revenu chercher son couteau. Ça la fout mal de laisser son couteau dans la peau de quelqu'un. Surtout dans celle de son père. Ah bah oui. Mais c'est pas drôle, hein. Le garçon savait que l'on pouvait identifier son couteau. Il devait le récupérer avant que la police ne le trouve. Mais s'il savait qu'on pouvait identifier son couteau, pourquoi ne pas l'avoir repris tout de suite? Bah, on imagine facilement comme il pouvait être paniqué après avoir tué son père. Ah. Il a commencé par se sauver et une fois un peu calme, il est revenu chercher le couteau. Ah oui, et il a eu assez de sang-froid pour essuyer ses empreintes sur le manche et en même temps tellement paniqué qu'il l'a laissé sur place. Où commence sa panique et où finit-elle? Bah, il est rentré chez lui pour récupérer son couteau et puis c'est marre. À la place du gosse, si j'avais poignardé mon père, je ne serais jamais rentré chez moi 3 heures après le meurtre. J'aurais eu trop peur de tomber sur la police. Je me serais enfui le plus loin possible, couteau par couteau. Dites donc, vous avez voté coupable, non? Dans quel camp êtes-vous? Je n'ai pas à être loyal à un camp ou à l'autre. Mais il y a des questions à se poser. Eh ben moi, à sa place, je serais revenu le chercher, ce couteau. Je me serais dit qu'on m'avait peut-être pas vu. C'est vrai, il faisait nuit noire. Puis il a peut-être pensé qu'on découvrirait le corps que le lendemain seulement. Justement, c'est là où je voulais en venir. La femme d'en face affirme qu'un instant après avoir vu le meurtre de sa fenêtre, donc un instant après le passage du train, elle a poussé un cri avant de se précipiter sur le téléphone pour appeler la police. Ce cri, le gosse l'a nécessairement entendu. Donc, non, il ne serait pas revenu sur les lieux du crime s'il l'avait commis. Paniqué comme il l'était, il a très bien pu ne pas entendre les cris de la femme. Elle n'a peut-être pas crié si fort que ça. Ou il a peut-être entendu, mais il n'y a pas fait attention. C'est possible, mais c'est vraiment pas sûr. Moi, je trouve qu'il y a suffisamment de zones d'ombre dans cette affaire pour se demander si le gosse était vraiment sur place au moment où le crime a été commis. Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Écoutez, le vieux a vu le garçon partir par l'escalier, oui ou non? C'est ce qu'il dit. Oh mon Dieu, vous faites comme si les témoins racontaient n'importe quoi, vous croyez ce qui vous arrange, vous? Mais ça arrive que les témoins se trompent. Ouais, c'est ça, et ça vous arrangerait drôlement, hein? Bon, s'il vous plaît, on se calme, hein? Non mais, c'est tout ce que vous avez à dire, vous? Moi, je trouve qu'on gueule pas assez, au contraire. Ils sont en train de nous mener par le bout du nez. Est-ce qu'il a entendu le cri? Est-ce qu'il l'a pas entendu? On s'en fout. Monsieur le Président, je pense qu'il faudrait voter encore une fois. Oh, mais j'ai jamais vu une perte de temps pareil. Mais ça prendra pas plus de 10 secondes. Écoutez, s'il vous plaît. Le plus vite fait, c'est de voter à main levée. Que tous ceux qui votent non coupables lèvent la main. 1, 2, 3, voilà, les mêmes que tout à l'heure. 3 voix pour non coupables et 7 voix pour coupables. Et voilà, eh ben, ça nous avançait quoi, hein? Rien du tout, là. Mais écoutez, on va quand même pas passer le réveillon ici. Qu'est-ce qu'on a de plus, là, maintenant? Excusez-moi. Je vote non coupable. Oh merde! Oh là là! Mais on devient fou! Oh, mais ce gosse est coupable! Eh, expliquez-lui, vous! Ça devient une mauvaise blague, hein? Bon, coupable par 6 voix contre 4. Mais expliquez-moi pourquoi vous avez changé d'avis. Je trouve que maintenant j'ai un doute. Un doute? Mais quel doute? C'est des salades, tout ça! Oh, dingue! Et le témoignage du vieux, hein? Qu'est-ce que vous en faites? Vous voulez nous faire croire que le vieux n'est pas sorti de son lit, qu'il n'a pas couru à la porte, qu'il n'a rien entendu et qu'il n'a pas vu le gosse filer dans les escaliers. Oh, le fan de Boston qui va encore causer. Lui aussi va nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Le vieux a dit qu'il avait couru à la porte. Couru marcher, c'est la même chose du moment qu'il soit arrivé à la porte. Mais il n'a pas vu Il a courir. dit qu'il est allé de son lit jusqu'à la porte. Ça ne suffit pas? Où se trouve sa chambre déjà?
Au bout du vestibule. Je croyais que vous saviez tout. Vous avez déjà oublié ça? Oui. Bon, monsieur le président, est-ce que je pourrais examiner le plan de l'appartement, s'il vous plaît? Bien sûr. On va pas tout recommencer à zéro. Mais bien sûr que non, enfin, sauf si l'un d'entre nous le souhaite. Moi, je veux juste vérifier si un vieil homme qui a une jambe raide et qui a eu un infarctus l'année dernière peut aller de sa chambre à la porte d'entrée en 15 secondes. Il a dit 20 secondes. Non, 15. Non, il a dit 20 secondes. Vous n'allez pas transformer ça aussi? Non, il a dit 15 secondes. 15 secondes, comment il peut savoir ce que ça représente 15 secondes? C'est difficile de se rendre compte. Il a bien insisté, 15 secondes. Oui, c'est un vieillard, il sait à peine ce qu'il dit. Alors. Je ne vois pas ce que l'on peut trouver de plus avec ça. Le vieillard a vu le gamin se sauver. D'accord. Examinons en détail ce qu'il dit. Il dit que dès qu'il a entendu le corps s'effondrer au-dessus, il a entendu des pas dans le couloir. Quelqu'un ouvrir la porte d'entrée et quelqu'un dévaler l'escalier. Il dit qu'il est sorti aussitôt. Et il jure que ça lui a pas pris plus de 15 secondes. Donc si le meurtrier s'est mis à courir tout de suite... C'est qu'il n'est peut-être pas le cas. Mais le vieux dit que si! Eh ben, bienvenue au club des enculants de mouches. Eh, la sportive, lâche-moi un peu, tu Et veux? pour 6 $ par jour, t'es obligé de me supporter, mon pote. Et là, ce plan, il va te servir à quoi? Vous permettez? Vas-y. Ben, voici le plan de l'appartement où le meurtre a été commis. Le vieux monsieur habite un appartement exactement semblable, juste en dessous. Au moment des faits, le vieux était couché dans son lit. Dès qu'il a entendu le corps s'effondrer au-dessus, il a couru jusqu'à la porte d'entrée, il a ouvert la porte d'entrée et il a vu le gosse se sauver par les escaliers. C'est bien ça! Ouais, ça fait que la 12e fois qu'on le dit. Hein. 15 secondes après que le corps se soit effondré au-dessus. C'est ça. Son lit se trouve sous la fenêtre. D'accord? À 4 mètres exactement de la porte d'entrée. De la porte d'entrée de sa chambre à la porte d'entrée, il y a exactement 13 mètres. Oh, Donc, mais on devient barjot, là. il aura fallu qu'il se lève, qu'il marche 4 mètres, qu'il ouvre la porte de sa chambre, qu'il marche encore 13 mètres, qu'il ouvre les verrous, qu'il ouvre la porte d'entrée, qu'il jette ta tête, et là il voit le gosse, tout ça en 15 secondes, vous pensez que c'est possible? Et comment c'est possible? Il marcherait très lentement, le vieux, au cours du procès. Il a fallu de l'aide pour s'installer à la chaise des témoins. Vous en parlez comme d'une distance énorme. C'est pas si long que ça. Pour un vieil homme qui a eu un infarctus, c'est long. Si l'avocat du gosse n'en a pas parlé, c'est que c'est pas important. Et peut-être qu'il n'y a pas pensé. Eh, vous prenez cet avocat pour un imbécile ou quoi? S'il n'a pas pensé à ça, l'avocat, à quoi il a pensé alors? Et toi, l'air de dedans, les côtés des corps, tu as pensé ou pas? On s'en fout de ce que je pense! Si l'avocat il en a pas parlé, c'est qu'il savait que ça allait nuire à son client. C'est pas plus compliqué que ça! Allez, s'il vous plaît, on arrête là. Moi, je vais voir combien de temps ça prend. Voici le lit du vieux. Je vais mesurer les 4 mètres à partir d'ici. Mais vous êtes cinglé, hein. 1, 2, 3, 4. La sportif, vous pouvez me passer la chaise, s'il vous plaît? Voilà, la porte de la chambre. Maintenant, je vais mesurer les 13 mètres jusqu'à la porte d'entrée. On devient barjot. C'est une affaire de 15 secondes. On peut bien prendre 15 secondes, s'il vous plaît. Et voilà la porte d'entrée. D'après le témoin, cette porte était fermée avec le verrou de sécurité. Est-ce que quelqu'un a une trotteuse? Oui, moi j'en ai une. Eh bien, très bien. Donc, à partir du moment où vous frapperez du pied, ça voudra dire que c'est le moment où le corps tombe. Ce sera mon signal, et à partir de là, vous me chronométrez. Allez, maintenant on va jouer aux chaises musicales. Voilà, je suis dans mon lit. Je suis prêt. Ben alors, vous démarrez ou pas? J'attends que la trotteuse soit sur 60.
Dépêchez-vous, il a marché 2 fois plus vite. Au contraire, on a vu marcher le vieil homme au tribunal. Monsieur va plus vite que lui. Hein. Vous voulez que j'aille un peu plus vite? Je veux bien. Alors, 15, 30, 40, 42 secondes exactement. Voilà. À mon avis, voilà ce qui s'est passé. Le vieux avait entendu le père et le fils se disputer. Et quand il a entendu le corps s'effondrer au-dessus, et la femme d'en face crier, il s'est levé de son lit. Il a essayé d'aller jusqu'à la porte d'entrée. Et en chemin, il a entendu quelqu'un dévaler l'escalier. Et il en a déduit que c'était le gosse. Mais bien sûr. Bah oui. Eh ben moi, vous m'aurez pas. Bande de tarés. Mais vous savez tous que ce garçon est coupable. Faut le faire griller une fois pour toutes. Vous n'allez pas le libérer quand même. Vous en parlez comme si vous alliez vous-même le mettre sur la chaise. C'est tout comme. Peut-être que ça vous plairait d'appuyer sur le bouton. Et comment que ça me plairait? Je vous plains. Et foutez-moi la paix. Mais depuis qu'on est rentré dans cette pièce, vous vous conduisez comme un justicier. Vous allez fermer votre gueule, oui? Les faits vous importent peu. Tout ce qui vous intéresse, c'est la mort de ce gosse. Ta gueule, connasse! Un sadique. Voilà ce que vous êtes. Mais ça va me se démolir, moi! Mais lâchez-moi, merde, lâchez-moi! Putain, mais je vais la tuer! Mais vous ne pouvez quand même pas dire vraiment que vous allez me tuer, n'est-ce pas? Franchement. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez ma photo? Je vous demande pardon. Mais nous avons tous une responsabilité. C'est toujours ce qui m'a paru formidable en démocratie. Nous avons été, comment dirais-je, quel est mon terme? Nous avons été appelés à décider si un gosse est coupable ou innocent. Un gosse dont nous n'avions jamais entendu parler auparavant. Nous n'avons rien à perdre ni à gagner avec ce verdict. C'est là notre force. C'est pour ça que nous ne devons pas en faire une affaire personnelle. Monsieur le Président, je pense qu'il faudrait en voter. Ah non. Moi je veux bien, hein. Pas d'objection? Ah non, mais alors, Pas d'objection. on vote à haute voix, comme ça on saura qui pense quoi. Hein. Ça me paraît bien. Des objections? Bon, alors. Non, non. Au dernier vote, on était à 6 coupables à 6 voix contre 4. Donc je vais vous appeler un à un par vos numéros de jurés. Moi, je vote coupable. Numéro 2. Coupable. Numéro 3. Coupable. Numéro 4. coupable. Numéro 5. Non coupable. Numéro 6. Non coupable. Numéro 7. Coupable. Numéro 8. Non coupable. Numéro 9. Non coupable. Numéro 10. Coupable. Voilà, bah. Coupable par 6 voix contre 4. Quel déluge! Ça va peut-être un peu rafraîchir les esprits, vous ne croyez pas? Ça se peut. Qu'est-ce qui tombe? Ça me rappelle un orage qu'on a eu en novembre. Les autres menaient 7 à 6. Mais nous, on était bien groupés. On a foncé dans le tas. Leur défense a commencé à céder du terrain. On avait un ailier, Slattery qui s'appelait. Un boulet de canon, ce gamin. Ah ouais, je vous ai pas dit. Je m'occupe de l'équipe de foot du lycée Roosevelt. Donc mes petits gars, ils avançaient bien. Les autres savaient plus où donner de la tête avec le Slattery. Et puis tout d'un coup, l'orage a éclaté. On n'y voyait plus rien. En 2 minutes, on était dans la boue jusqu'aux fesses. Oh, je vous jure que j'en aurais pleuré. Hein. Ah. Vous savez, tout à l'heure, quand cette femme m'a cherché,
Ça veut rien dire, vous comprenez. Moi, je démarre au quart de tour, c'est tout. Alors quand elle m'a traité de justicier, de sadique, tout ça, ça m'a... N'importe qui aurait perdu son sang-froid, non? Je crois qu'elle a voulu me piéger. Et elle a réussi. Bon d'accord, elle a réussi, mais... Moi, je suis comme ça, j'y peux rien. Je vous garantis que je suis sincère. Mais nous le sommes tous. Quelle merdière, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on pourra renverser la vapeur? Ça m'étonnerait que ces 4 connards changent d'avis. Vous voulez mon avis? Ah, allez-y. Faut laisser tomber. Non, mais ça va pas. Ils croient qu'ils ont une mission. Ils changeront plus d'avis maintenant. Alors il n'y a qu'à aller voir le juge, il n'y a qu'à lui dire qu'on n'est pas d'accord. Putain de merde, qu'on est bloqué. Mais enfin... Après tout, je m'en tape. Je vais pas me casser la tête pour cette racaille. Mais vous avez prêté serment, vous ne pouvez pas abandonner. Pourquoi pas? C'est pas honnête. Vous n'avez qu'à voter non coupable alors. J'ai voté coupable parce que je pense qu'il est coupable. Vous n'avez pas, vous n'en avez rien à foutre. Exactement. Rien à foutre. Ça mène nulle part tout ça. Et vous, en votre âme et conscience, vous n'avez pas le plus petit doute sur la culpabilité du gosse? Non. Je vous demande pardon, mais peut-être que vous ne comprenez pas le terme exact de en votre âme et conscience. Comment? Je ne comprends pas exactement le sens. Non mais pour qui vous prenez-vous? Vous avez vu ça? Non mais ils viennent chez nous, la ventre à terre, bien contents de quitter la merde qu'ils ont chez eux, et avant qu'on ouvre le bec, ils veulent nous le clouer? Attendez, on vous a pas demandé d'où vous venez, vous? Moi, je suis ici, mon pote. Et ton père? Écoutez-moi bien. Personne n'a à me dire ce que je comprends ou pas. Et encore moins elle. Sinon, je vais lui casser la gueule à cette morue. Bon. On peut revenir à notre affaire, oui? C'est pas fini vos chamailleries, là? Oh. Je voudrais revenir sur le fait que le gosse ne se soit pas souvenu des films qu'il a vus à l'heure du meurtre. Cette dame-là l'a souligné aussi. En effet, c'était son seul alibi. Il n'a pas su le payer. Si vous étiez à la place du gosse, croyez-vous que vous vous souviendrez de détails, comme vous dites, après avoir reçu le coup de poing de votre père dans la figure? Je pense que oui. Il ne s'est souvenu ni des films, ni des acteurs, parce qu'il n'était pas au cinéma ce soir-là. La police lui a fait subir un interrogatoire dans la cuisine à 2 pas du cadavre de son père. Croyez-vous que vous vous soyez souvenu de quoi que ce soit dans les telles circonstances? Absolument. Sous le coup d'une émotion pareille? Oui. Au procès, la mémoire lui est revenue. Ah, c'était facile 3 mois après. Il suffisait de regarder le programme du cinéma de ce soir-là et le faire apprendre par cœur aux gamins. Hein. Je peux vous poser une question personnelle? Ah, je vous en prie. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir? J'étais chez moi. Et le soir d'avant? J'ai été voir un entraînement de foot et puis je suis rentrée chez moi me coucher. Et le soir d'avant? Soir d'avant, c'était mardi soir. Ah bah oui, j'étais au tournoi, j'ai joué au poker. Et lundi soir? Allez, quand vous serez arrivé à Noël, l'an dernier, vous me réveillerez. Lundi, j'étais au cinéma avec mon mec. Voir quel film? Ah, très bon film. Un film policier, meurtre dans la 10e rue. Qui joue là-dedans? Alors, qui joue là-dedans? Barbara Longoulane, hein, un truc comme ça. Ah, quelque chose d'approchant. Hein. Il y avait un deuxième film? Oui, l'extraordinaire Madame. Ah, l'extraordinaire. Madame Plumerie. Oui, je crois que c'est ça. L'extraordinaire Madame Non, Plumerie. moi j'ai vu ce film, c'est l'étourdissante Madame Plumer. Et qui joue là-dedans? Bah, c'était pas un grand film. Hein. Des petits acteurs, et puis. Mais je m'en souviens pas. Et pourtant, vous n'étiez pas sous le coup d'une grande émotion. Non. C'est vrai. Il me semble que l'expérience est concluante. Quoi? Cette gonzesse ne se rappelle plus quel rigolo jouait dans ce navet, et ça prouve que le morveux était vraiment au cinéma? Non, mais ça ne prouve pas qu'il n'y était pas. Il aurait très bien pu y être et oublier ce qu'il a vu. Écoutez, cette dame a oublié quelques détails, c'est parfaitement compréhensible. Alors quand on vous accuse de parricide, on oublie tout. Moi, je voudrais revenir sur le témoignage du psychiatre. Vous Oh, savez- lâchez-nous avec le psychiatre, hein, tous des voleurs. S'il vous plaît, je voudrais éclaircir quelque chose, vous permettez? Non, le témoignage d'un psychiatre, ça vaut rien. Mais laissez-le parler. Ah. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que le psychiatre a certifié qu'au cours des tests, le gosse avait montré des tendances au meurtre. Et donc,
qu'il était parfaitement capable d'en commettre un. Vous savez, il nous a décrit ces tests, le truc de l'encre et puis d'autres encore. Enfin, il a dit que le gosse était du genre du tueur. Je ne me trompe pas. Non, il a parlé de tendance paranoïaque. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc il s'agit bien d'un gosse qui a toujours eu des idées de meurtre dans la tête. Oui, dans son subconscient. Oui, dans son subconscient. Beaucoup d'entre nous sont des assassins en puissance, mais très peu passent à l'acte. Ce n'est pas parce que des tests psychiatriques vont démontrer qu'une personne a des instincts meurtriers qu'elle va obligatoirement tuer quelqu'un un jour. Ça ne peut pas être une preuve. Et pourtant, la Cour a tenu compte du témoignage du psychiatre. Mais personne ne peut empêcher l'accusation de s'en servir. Si on nous faisait passer ces tests à nous tous ici, on serait étonné des résultats. Pourtant, jusqu'à présent, personne n'a tué personne. Être capable de tuer ne veut pas dire nécessairement qu'on va tuer. Le psychiatre dit que le gosse est capable de tuer. Peut-être qu'il l'a pas fait, mais peut-être qu'il l'a fait. Vous venez de dire que le témoignage d'un psychiatre ne valait rien. Vous me faites chier. Monsieur le Président, Oui, je voudrais bien revoir ce couteau, s'il vous plaît. bien sûr. Je vais prendre celui-là, si vous permettez. C'est les mêmes. Il y a quelque chose qui me turlupine. C'est l'histoire de la plaie. L'angle du couteau qui a frappé vers le bas. On va pas recommencer. On nous a bassinés avec ça en long, en large et en travers. Mais moi, ça me turlupine. Le gosse mesure 1m65, son père 1m80, 4 cm de différence. Moi, je trouve que ça ne doit pas être facile de poignarder quelqu'un de haut en bas quand on est plus petit que lui de 15 cm. Donnez-moi ça. Alors, puisque, il faut vous montrer encore une fois, vous voulez bien me servir de cobaye? Si j'ai pas le choix, oui. Hein, je ne le ferai pas 2 fois. Là, je fais à peu près 15 cm de moins que vous. Plus ou moins. Voilà. Hop. Attention, je rigole pas, hein. Mais quoi? Tout va bien, il n'y a pas de casse. Tout va bien. Ah oui. Alors voilà comment je m'y prendrais, moi, pour poignarder un type plus grand que moi, de haut en bas et pile dans le cœur. Et maintenant, montre-moi que c'est pas vrai. Non, non, attendez. Donne-moi ça. J'en ai trop vu quand j'étais môme. Je déteste ces trucs-là. Et vous avez vu comment on se fait dans les bagarres? Trop souvent. Devant ma porte. Dans le terrain vague d'en face. Dans ce quartier, on ne sortait jamais sans son couteau. Ce genre de couteau ne me tient pas comme ça. Il le mange vers le bas. C'est pas logique pour faire sortir la lame. Comme ça. Dans la paume. La lame vers le haut. Ça veut dire que pour frapper vers le bas, il aurait dû sauver sa prise de gosse. Et on fait comment alors? Comme ça. Par en dessous. De bas en haut. Vous êtes sûr? Sûr. Et vous pensez qu'au tribunal, il aurait pu attaquer son père autrement qu'on nous l'a décrit? Non. Pas avec l'habitude qu'il avait de ce genre de couteau. On était tous d'accord. Il avait l'habitude de les manier. Vous voyez. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous étiez avec eux dans la pièce? Non. Et vous non plus. Personne du reste. Bon, d'accord. Il sait se servir d'un couteau. Ce n'est pas pour autant que la blessure telle qu'elle est innocente. Et vous, comment pensez-vous? Ma foi, je ne sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Ah ben non, je sais pas. Attendez, d'après la femme d'en face, elle a décrit Ah, quand non, même... mais moi j'en ai marre. Voilà. Toute cette parole, ça nous avance à rien. Bon. Je vais vous résoudre ce problème. Je change d'avis et je vote non coupable. Au revoir. Ben oui. J'en ai marre. J'en ai marre, c'est pas une réponse. Oh, vous occupez-vous de vos fesses. Hein. Mais je vous demande pardon, quel genre de femme êtes-vous? D'abord, vous votez coupable avec la majorité parce que vous êtes pressé de partir à votre match. Et maintenant, vous voulez voter non coupable parce que vous en avez marre d'être ici. Et alors? On n'a pas le droit de jouer avec la vie d'un homme comme ça. Tu vas la fermer? Non, pas tout de suite.
Si vous votez non coupable, faites-le parce que vous n'êtes plus convaincu qu'il est coupable. Et pas parce que vous en avez marre d'être ici. Mais peut-être que vous n'avez pas le courage de vos opinions. Mais dis donc, Coupable ou non coupable? je vous l'ai déjà dit non coupable. Pourquoi? Parce que va te faire foutre. Pourquoi? Dites pourquoi? Parce que je pense que... Il est non coupable. Bien, je demande un nouveau vote. Pas d'objection? Bon, là, je pense que le mieux, c'est de voter à main levée. Vous êtes d'accord? Oui. Bon. Alors, moi, ceux qui votent non coupable, levez la main. Moi, je vote non coupable. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 voix pour non coupable. Maintenant, ceux qui votent coupable, 1, 2 et 3. Non coupable par 7 voix contre 3. Je comprends rien à ce que vous faites. Écoutez, ces gens-là, c'est des menteurs nés. Enfin, il n'y a qu'à les regarder. Ils sont pas comme nous. Enfin, il leur en faut pas beaucoup pour zigouiller quelqu'un. Bon sang, tout le monde sait ça. Ils sont violents, ils n'arrêtent pas de se saouler, c'est dans leur nature. La vie humaine, ça veut pas dire la même chose pour eux que pour nous. Ils s'arrêtent pas de se bagarrer. Et la famille, ils en ont rien à foutre. Ils se reproduisent comme des bestioles. Ah bien sûr, il y en a des bons parmi eux. Mais attention, c'est l'exception. Mais vous savez que vous êtes un grand malade. Voilà, moi. Vous devez vous asseoir. Non mais salope. Mais pourquoi qui te prends pour me parler comme ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Un malade, moi? Mais regarde-toi, pauvre conne, tu tiens à peine debout. Vous devriez vous calmer. Mais je veux pas me calmer, vous le voyez pas? Ces gens-là nous envahissent. Ce morveux-là, il est capable de se reproduire 5 fois plus vite que nous. 5 fois. C'est officiel. C'est dans les statistiques. Et c'est des bêtes sauvages. Ils sont contre nous. Ils veulent nous éliminer. Si on ne fait pas attention, si on les élimine par la première occasion, c'est eux qui vont nous avoir. Ils vont nous asphyxier. Ta gueule! Et c'est des vicieux. Ils veulent nous couper les couilles. C'est ça leur plan. Nous couper les couilles. Hein? Le voyou qu'on juge, il faut pas le lâcher. C'est au moins un qu'on tient. Hein? Il faut le supprimer avant que ses frères nous suppriment. La loi, je m'en fous. Arrêtez! On vous a assez entendu. Allez vous asseoir et fermez votre grande gueule. Bon, c'est dur de faire abstraction de ses préjugés personnels. Hein. Allez, on s'assoit. Sept d'entre nous penchent maintenant pour l'innocence de ce garçon. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que nous allons rendre la liberté à un criminel. Mais il s'avère qu'en notre âme et conscience, nous gardons un doute sur sa culpabilité. Et un jury qui ne fait pas l'unanimité sur la culpabilité d'un accusé ne peut pas le condamner. C'est un point capital de notre système judiciaire. Et nous avons du mal à comprendre que vous trois, vous soyez si sûrs de nous. Peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi. D'abord, la femme d'en face a assisté au meurtre. Elle a décrit le geste du garçon qui a levé son bras au-dessus de sa tête et qui a plongé le couteau dans la poitrine de son père. Donc elle l'a vu utiliser son arme. C'est une façon peut-être pas très orthodoxe, mais elle l'a vu. Elle a dit qu'elle s'était couchée vers 23h ce soir-là. Son lit est placé tout près de la fenêtre. Elle peut donc voir sans effort la chambre du gosse en face. Elle a dit qu'elle s'était tournée et retournée dans son lit sans trouver le sommeil ce soir-là. Mais finalement, à minuit 10, et là, à travers les vitres du métro qui passe, elle voit le crime se dérouler en face. Donc elle a dit que les lumières sont éteintes tout de suite après. Mais elle a bien vu le gosse poignarder son père. C'est un témoignage irréfutable. Mais oui, cette femme l'a vu faire, on se fout du reste. On pourrait voter. Oh! Bon, moi je viens, pas d'objection. Un nouveau vote est demandé. Changer d'avis. Nous la revenu à 6-4. Ah, vous semblez considérer ce changement comme un triomphe personnel. Oui, madame. J'aime la compétition, moi. Bon, mais c'est clair qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Faut le dire au juge. Bah, vous ne vouliez pas de ça tout à l'heure. Oui, bah j'ai changé d'avis. Bah, je ne comprends pas, vous disiez que c'était immoral. Mais il y a des gens tellement têtus ici. Dans une semaine, on y sera encore. Ce jury reste bloqué. Oui, eh bien,
décidons d'une heure limite. Il est 6h15. C'est ça. 18h15. Quelqu'un a parlé de 7h tout à l'heure. On pourrait décider que si à 7h, nous en sommes toujours au même point, alors on pourra considérer que le jury est bloqué. Vous ne vous sentez pas bien? Si, je vais très bien, je vous remercie. Je suis d'accord. Hein. Ah Si non, à mais 19h... je vous disais ça parce que je vous ai vu vous frotter le nez tout à l'heure. Oh, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais ça m'a rappelé quelque chose. Écoutez, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais bien terminer ce que je disais tout à l'heure. Écoutez, c'est très important. Merci. Excusez-moi de vous demander ça, hein. Mais pourquoi vous frottez le nez comme ça? Non mais je rêve. C'est à cette dame que je parle. Je me frotte le nez parce qu'il me démange. Est-ce à cause de vos lunettes? Vos lunettes vous laissent des marques fraîches, profondes, comme ça. Ça doit être désagréable, non? En effet. La dame qui dit qu'elle a vu le meurtre avait les mêmes marques sur le nez. 2 marques rouges, comme ça. Elle n'arrêtait pas de se les frotter au tribunal. Elle a raison, je m'en souviens. Oui, C'est une femme de 45 ans à peu près, qui essayait désespérément d'en faire 10 de moins. Très maquillée, les cheveux teints. Elle avait une robe toute neuve qui faisait trop jeune pour elle. Elle ne portait pas ses lunettes. Vous la revoyez? Mais qu'est-ce que vous en savez si elle avait besoin de lunettes? Alors si c'est juste parce qu'elle se frottait le nez. Ah non, mais c'est vrai qu'elle avait ses marques, hein. Bon et après? Oui, ben moi je les ai vues aussi, ces marques, elles étaient très profondes. Ouais. D'accord, et alors? Bon, elle avait les cheveux teints et des marques sur le nez, mais qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a que des lunettes qui peuvent laisser ces marques, non? Bien sûr. Moi je les ai pas vues ces marques. Alors moi, je les ai vus, mais je n'avais pas fait attention. Et l'avocat du gosse alors? Pourquoi il n'en a pas parlé? Nous sommes 10 personnes très concentrées sur ce procès depuis 3 jours et 9 d'entre nous avons négligé ce détail. Et le procureur alors? Vous croyez qu'il aurait pris le risque de faire témoigner une bigleuse? Il y a plein de femmes qui ne portent pas leurs lunettes en public, elles trouvent que ça les enlaidit. Peut-être que le procureur ignorait qu'elle n'avait pas une bonne vue, hein. Bon d'accord. Elle avait des marques sur le nez parce qu'elle portait des lunettes. Elle ne portait pas ses lunettes en public pour qu'on la trouve sublime. Mais quand elle a vu le gosse trucider son père, elle était chez elle. Seule chez elle. Quand vous êtes au lit, vous gardez vos lunettes? Bah évidemment que non, personne ne garde ses lunettes pour dormir, enfin. Donc, c'est logique de penser que quand la dame se tournait et se retournait dans son lit, pour chercher le sommeil, elle ne portait pas ses lunettes. Mais qu'est-ce que vous en savez? Je ne le sais pas, mais je le suppose. De même que je suppose qu'elle ne les portait pas au moment où elle s'est tournée vers l'appartement d'en face et qu'elle y a jeté un œil par hasard. C'est à ce moment précis que le meurtre s'est passé et que tout de suite après, la lumière s'est éteinte. Elle n'aurait donc pas eu le temps d'aller chercher ses lunettes. Doucement là, doucement. Et je suppose aussi qu'elle a vraiment cru voir le père et le gosse, alors qu'en réalité, elle n'a vu que des silhouettes. Mais comment vous pouvez savoir ce qu'elle a vu? Vous ne savez même pas de quoi elle a besoin comme lunettes. Si ça se trouve, elle est presbyte. Ou juste... elle a besoin de lunettes de soleil. Tout ce que je sais, c'est que l'on peut douter que cette femme est une bonne vue. Et on ne peut pas envoyer quelqu'un sur la chaise électrique sur la foi d'un témoignage pareil. Oh non, ça suffit, hein. Est-ce que vous pensez que cette femme n'ait pas pu se tromper? Non, elle ne s'est pas trompée. Vous pensez que ce n'est pas possible? Non, ce n'est pas possible. Et vous, monsieur, est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui, c'est possible. Je vote non coupable. Et vous pensez qu'il est coupable? Et comment que je crois qu'il est coupable? Mais je m'en fous. Je votez quoi? Non coupable, c'est bien ce que vous voulez. Bon, alors vous êtes le pire fils de pute qui soit. Moi, je vote coupable. Est-ce que quelqu'un d'autre pense qu'il est coupable? Non. J'ai changé d'avis. Vous m'avez convaincu.
Oh mais merde, mais qu'est-ce qui vous arrive? Maintenant, j'ai un doute. Bon, eh ben, on arrive à non coupable par 9 voix contre 1. Mais toutes les preuves là, qu'est-ce que vous en faites, le couteau et tout le reste? Mais tout à l'heure, vous avez dit le reste, on s'en fout. Vous êtes seul. Je m'en fous d'être seul. C'est mon droit. C'est vrai, c'est votre droit. Et je dis coupable. On voudrait entendre vos raisons. Mais vous les connaissez, mes raisons. Vous ne nous avez pas convaincus. Essayez encore. Vous me prenez pour un cinglé, ma parole. Vous me faites pas peur, vous savez. J'ai le droit d'avoir mon opinion. Et le vieux du dessous, il a tout entendu, le vieux. Et le couteau, c'est pas parce que l'autre en a trouvé un pareil que ça prouve rien. Et le vieux, il a tout vu, le vieux. Il a vu le gosse. Vous pouvez pas prouver qu'il n'est pas arrivé à la porte à temps, le vieux. C'est pas parce que vous traînez la patte, là, et vous nous faites votre cirque. C'est pas une preuve. Et puis cette femme, elle a témoigné devant la cour. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Et puis merde, à la fin, le môme, il a bien gueulé. Je vais te tuer. Et c'est son père qui l'a dit. D'accord, c'était une ordure. Mais putain, c'était son père. Et je sais comment ils sont. Comment ils vous tuent à petite feu, jour après jour. Mais mon Dieu, si cela y voit clair. Mais pourquoi? Il ne s'agit pas de votre fils. Laissez-lui la vie. Mon Dieu. D'accord. D'accord. Non coupable.